Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avons vu que le Jahannam répond à Allah Azza wa Jal et il demandait s'il y avait toujours du monde qui arrive. Et il y a un autre hadith qui est dans le Sunan at-Tirmidhi, mais qui se trouve aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed. Le jour du jugement, une flamme va sortir du feu de l'enfer. Et cette flamme aura 2 yeux, 2 oreilles et il aura une langue. En d'autres termes, cette flamme pourra voir, entendre et parler. Et la flamme dira, et tout le monde pourra entendre cela. J'ai été assigné pour prendre 3 types de personnes. En numéro 1, tous les arrogants. En numéro 2, toutes les personnes qui ont adoré de faux dieux. Et en numéro 3, toutes les personnes qui sont à l'origine des statues et des idoles. Donc, le Jahannam a la capacité d'entendre, de voir et de parler, mais aussi de comprendre. Ce n'est pas un objet inanimé, c'est une entité qui a sa propre conscience. Et les personnes du Jahannam vont évidemment reconnaître que le Jahannam a cette conscience, et cela ne va qu'empirer leur terreur. Et ceci, nous le voyons très bien dans ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Mais ils ont plutôt qualifié l'or de mensonge. Nous avons cependant préparé pour quiconque qualifie l'or de mensonge une flamme brûlante. Lorsque de loin elle les voit, ils entendront sa fureur et ses pétillements. » Surat Al-Furqan, versets 11 et 12. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement ici, lorsque le Jahannam voit ces gens au loin, ces personnes-là entendront sa fureur et ses pétillements. Et une chose intéressante à signaler ici, c'est que le Jahannam voit ces gens arriver de très très loin. Mais les gens ne voient pas le Jahannam, mais en revanche, ils entendent le Jahannam. Et n'est-ce pas terrifiant d'entendre une chose, mais de ne pas voir la chose ? Et le dernier point dont nous allons aborder aujourd'hui concerne le feu du Jahannam. Et bien sûr, ce concept est compris par tout le monde, que le feu de l'enfer est brûlant et très très chaud, et que l'intensité de cette chaleur et les descriptions de cette chaleur sont des choses que nous devons aborder. Et bien sûr, il y a de nombreux versets dans le Coran qui mentionnent l'horrible intensité du feu du Jahannam. Le Jahannam est beaucoup plus chaud que tout ce que l'on peut imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ce verset parle des hypocrites qui n'ont pas voulu participer à la bataille de Tabouk, qui s'est déroulée durant le mois de juin-juillet, donc en plein été. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Et on dit, ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dit, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'ils comprenaient. Surat At-Tawbah, verset 81. Et parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le feu que vous avez dans ce dunya ne correspond qu'à 1/70 de l'intensité du feu du Jahannam. Et dans une autre narration, à 1/100 du feu du Jahannam. Donc, le feu du Jahannam est 70 fois ou 100 fois plus chaud que le feu de ce dunya. Et il a été aussi rapporté que le feu de l'enfer est si chaud et si intense que si un passage de la taille du trou d'une aiguille s'ouvrait entre la terre et le Jahannam, ce monde entier, ce dunya entier et toute la vie qu'il y a dessus cesserait d'exister. Et bien sûr, le Coran mentionne cela. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche ? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche, ni douce. » Surat Al-Waqi'a, versets 41 à 44. Et ici, on a cette notion qui est courante dans le Coran. C'est que la source de la chaleur du Jahannam arrive de 2 sources différentes. Le feu d'un côté et l'eau bouillante de l'autre. Donc la chaleur ne vient pas uniquement du feu du Jahannam, le Jahannam est très très chaud parce qu'il y a aussi ce type d'eau bouillante que nous ne pouvons même pas imaginer. Et donc ces gens du Jahannam se trouvent au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. Et ils sont à l'ombre d'une fumée noire qui n'est ni fraîche ni douce. Et ceci nous montre que le Jahannam n'est pas un lieu où la lumière se promène. Le Jahannam est très très sombre. Le Jahannam est rempli d'une fumée noire asphyxiante. Au Jahannam, vous ne pouvez rien voir. Il fait noir, il fait sombre. Et donc, nous savons aussi du Coran et des hadiths que le Jahannam est un endroit où il y a beaucoup de fumée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Je vais le brûler dans le feu intense.
c'est-à-dire dans le saqar. Et qui te dira ce qu'est le saqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Surat al-Muddathir, versets 26 à 29. Allah Azza wa Jal dit aussi: allez vers une ombre, c'est-à-dire vers cette fumée de l'enfer, à 3 branches, qui n'est ni ombreuse ni capable de protéger contre la flamme. Surat al-Mursalat, versets 30 et 31. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en général, lorsqu'il y a une ombre quelque part, cela signifie qu'il fait plus frais à cet endroit, n'est-ce pas? Ici, Allah Azza wa Jal dit qu'au Jahannam, il y a de l'ombre, mais ce n'est pas du tout l'ombre auquel vous pensez. Ce n'est pas une ombre de confort, c'est une ombre de terreur. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue et dit: car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux, et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. Surat al-Mursalat, versets 32 et 33. Remarquez ici que Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce feu du Jahannam lance des étincelles, et pas n'importe quelle étincelle. Ce feu du Jahannam lance des étincelles aussi volumineuses que des châteaux, et ces étincelles ressemblent à des chameaux jaunes. Imaginez, une seule étincelle de ce feu fait la taille d'un chameau en entier. Et bien sûr, le feu du Jahannam ne va jamais s'arrêter. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui qui l'égare, tu ne le trouveras jamais d'allié en dehors de lui et au jour de la résurrection. Nous les rassemblerons, traînés sur leurs visages, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Surat al-Isra, verset 97. Ainsi, tous ces points nous montrent la férocité et l'atrocité du Jahannam. Et le fait est que le Jahannam est composé d'une multitude de châtiments, comme le châtiment qui vient directement du feu, de la fumée et de l'eau bouillante, mais aussi de la conscience du Jahannam qui effraie et qui terrifie donc les habitants du Jahannam. Donc pour conclure, la dernière fois et aujourd'hui, nous avons vu un certain nombre des descriptions du Jahannam. Et parmi elles, nous avons vu que le Jahannam a 7 portes, que le Jahannam est très très profond et très très vaste. Nous avons aussi parlé du combustible du Jahannam et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les pierres faisant partie du combustible du Jahannam. Et nous avons aussi vu les descriptions concernant la chaleur du Jahannam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.